Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien. Allez, on va regarder les énergies, ok? Les messages que je peux vous te faire passer, Allez, on y va. Alors on a quoi? Donc là, faut monter à mon avis en arrière, dans le temps. Alors après, combien de temps? Là, moi, ça c'est mystère et bout de gomme. Mais en général, moi j'ai quoi? Bon, en général, c'est quand on change d'avis. Allez. Ah bah c'est. Moi, c'est quand on change d'avis. Parce que moi, c'est quand on change d'avis qu'on avait pris une décision. Ouais, qu'on avait pris une décision. On s'était décidé. Alors attention, hein. Là, tout dépend. C'est-à-dire, là, j'ai une femme. Une femme. En face, j'ai un homme. Bon. Donc, tout dépend, hein. Vous prenez comme ça vous parle. Mais il y a un homme ou une femme, tout dépend, qui, pour moi, avait pris une décision. Un homme ou une femme qui était sûr de lui ou d'elle. Ah oui, sûr de lui ou d'elle. Que c'était le moment, par exemple, pour évoluer, par exemple, avec elle. Ah oui, sûr. Alors là, j'en mets mes 10 doigts sur la table, tellement que j'en suis sûr. Alors, un homme, une femme, ils se rencontrent. Alors, attention, ça peut être. Mais des fois, c'est répétitif. Oui. Alors, peut-être qu'il y a un truc à comprendre. Alors, c'est ce truc. C'est une belle rencontre. C'est une belle histoire. Alors, tu rencontres un mec, ou un mec qui rencontre une nana. Et puis, bon, ma foi, vous vous entendez bien, machin, bidule, nickel crème et tout. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui se dit bon, ben moi, je dois avancer. Ah ben oui, parce que le but, quand deux êtres se rencontrent, c'est d'avancer à deux. Le but d'une rencontre, normalement, hein, si vous êtes normal dans votre tête, normalement, une femme, quand elle rencontre, je sais pas, normalement, elle est normale. Hein. Donc si le mec et la nana sont tous les deux normaux, normalement, quand je sais pas moi, tu dragues une fille, normalement, c'est pour, je sais pas, pour être un couple. Normalement. Sinon, ben, restez seul en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, normalement, le but d'un homme et d'une rencontre. Après, il y a aussi les gays. Ah, mais ça, bon, hein, vous prenez comme ça, vous parlez. Hein, mais bon, normalement, si tu es normal dans ta tête, parce qu'il y en a, ils sont déglingués. Hein, normalement, c'est. Bon, alors attention, pas forcément, ça ne veut pas dire non plus de vivre avec. Mais, normalement, parce qu'il y en a, ils vont vouloir vivre à deux, il y en a, ils n'aiment pas ça, ok. Donc il y en a qui vont préférer vivre chacun chez soi. Bon. Mais dans la logique, quand deux êtres se rencontrent, c'est de toute façon pour être en couple, que vous viviez ensemble ou pas. On est d'accord jusque-là ou il faut que j'éclaircisse. Parce que vous avez des mecs, des nanas, je pense qu'ils n'ont pas très bien compris ce que c'est, d'accord, quand deux êtres
se rencontrent. Alors je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont un gros problème, d'accord, avec ce que c'est une relation avec un homme ou une femme. Après, il y a aussi, deux mecs, deux nanas. C'est pas le problème. Ce qui me dérange, c'est que il y a des mecs et des nanas qui vont venir, ils font la démarche, ils vous draguent, ok, à moins d'être myope, d'avoir des problèmes visuels. Mais on voit bien, par exemple, un mec ou une nana qui va draguer l'autre. À moins, bon. Et puis, au bout d'un moment, je suis désolé, hein, mais le problème, c'est qu'il y en a toujours sur deux, souvent, qui est là. Et alors, c'est ce truc, par exemple, allez, tu es une femme, tu es normal, toi, hein, tu es normal, tu as la lumière à tous les étages. Tu n'as pas de problème psycho, tu n'es pas une fille coureuse de jupons, tu n'es pas dans une hésitation par rapport à t'investir dans une relation sérieuse, que tu vives avec ou pas avec. Et puis en face, tu as le mec, des fois, comme ça. Ah là là. Mais attention, vous avez autant à l'heure d'aujourd'hui ce type de mec qui va te faire du rentre-dedans, qui va tout faire, par exemple, pour que, attention, tu viennes lui parler ou inversement, ok, parce qu'en général, putain, comment ils sont fourbes ces gens-là. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que je vois. Mais ce type de mec et de nana, ils sont, putain, excusez-moi, de vicieux, de vicieuses. Ils vont te tourner autour comme des rapaces. Si en général, ce genre d'individu, ok, en général, crois-moi, te capte le premier ou la première. Alors on va voir où c'est, par exemple, au fil des années, des décennies, comment les mecs d'aujourd'hui rentrent en communication avec les nanas et comment les nanas d'aujourd'hui draguent les mecs maintenant. Alors voilà, attendez, laissez-moi réfléchir, parce qu'avant, vous savez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et forcément, quand par exemple on voulait brancher une nana ou un mec, il fallait avoir, tu vois, excusez-moi, les coronesses. Quand par exemple tu voyais une fille dans la rue, il fallait se dire, allez, j'y vais, putain, elle est trop bien, elle. Ah là là, est-ce que vous comprenez? Mais les filles aussi, et que, ça se faisait, il y avait des mecs qui couraient après des nanas, s'il fallait, hein, ça c'est sûr, hein, parce que quand ils voyaient par exemple une fille qui leur plaisait, il n'y avait pas les réseaux, d'accord, mais avec, vous savez, depuis qu'il y a Internet, alors moi je sais pas en quelle année Internet est arrivé dans les maisons, putain, mais depuis qu'il y a Internet, si vous voulez, les mecs et les nanas, alors il y en a beaucoup qui se sont dit, putain, c'est bien, hein, franchement, je vais pouvoir draguer en toute tranquillité de chez moi. Mais je vous jure que c'est vrai. Parce que du coup, ils n'ont même plus besoin de se fatiguer, tu sais, quand tu vois une nénette dans la rue, au supermarché, ou dans un parc, ou à la plage, selon les saisons. Est-ce que vous comprenez? Et que maintenant, ils sont tranquilles à la maison, putain, on dirait un supermarché. Si. Et qu'il y a tellement, si vous voulez, de mecs et de nanas, qu'ils ne savent même plus où regarder. Excusez-moi. Si. Écoutez. Avant, les rencontres, fallait sortir son cul de la maison. Ok? Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de site de rencontre. Donc, forcément,
Ben, c'était mieux. Ah ben si. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, Sylvia, le progrès, c'est bien. Ah ben non. Non. Ah ben non. Non, non, non. Vous savez pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'on est en surpopulation. Excusez-moi. Et vous savez très bien qu'il y a plus de nanas sur la Terre que d'hommes. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Alors moi, je vais vous expliquer. Et que maintenant, je vais attendre, je pose mes cartes. Et que tu commences à parler avec un mec. C'est bien. Mais le problème, c'est que derrière, combien il y a de femmes, attendez, c'est très simple. Combien il y a de femmes à l'heure d'aujourd'hui qui veulent un homme? Allez, allez, soyez franches, mesdames. Combien de femmes sont en recherche d'un homme? Allez, énormément. Ok? Et que le problème, au niveau de la population, malheureusement, déjà, ben, on est plus nombreuses en tant que femmes que mecs. Déjà. Alors, le truc, c'est que avant, bon ben, les gens écoutez, c'est la vérité, se rencontraient dehors, ok? Il n'y avait pas ce truc d'internet. Bon, attention, ça ne veut pas dire que des mecs et des nanas ne branchaient pas d'autres filles ou d'autres mecs dans la rue. Ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Parce que les mecs et les nanas comme ça n'ont pas froid aux yeux. Ah non. Ah non, non, non. Même quand il n'y avait pas Internet, ce type d'hommes et de femmes, pas de problème. Hein. Te vois aux courses, te branche. Te vois au garage, tu répares ta bagnole, tu as le permis, te brancher. Tu es à la pharmacie, te brancher. Mais si. Tu as Conforama, te brancher. Va te brancher n'importe où. Parce que ceux-là n'ont pas froid aux yeux. Ensuite, tu as les autres, tu sais, les timides, ceux qui se trouvent moches, ceux qui n'ont pas le courage, par exemple, d'aller accoster une femme dans la rue, des filles aussi, et puis tu as les autres. Ah, ils ont toujours existé, ceux-là. les morts de faim, les crevards, les crevards. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Sylvia, il faut savoir ce que tu dis, hein. Parce que d'un côté, tu nous dis les morts de faim, les crevards. Oui, oui. En général, écoutez, je vous dis, en général, si les mecs ou les nanas qui, par exemple, comment vous dire, vont vous brancher, écoutez-moi, je vous le dis, les mecs ou les nanas qui, n'importe où, vont venir te brancher, écoute-moi, en général, c'est des hommes et des femmes qui, pour moi, ont l'habitude. Hein. Ah putain, ah si. En général, ils ont ce truc où la facilité de parler. C'est des... comment te dire? Ils ont la tchatch. Ils parlent, ils débitent. Ouais, ils ont des mégawatts. Ah ouais, le mégawatt. En général, ils t'en laissent pas placer une. Mais je te parle de la première rencontre. Pas après. Parce que c'est normal, à fur et à mesure, ben, tu connais. Donc ouais, tu t'ouvres. Mais moi, je vous parle de ceux qui t'ont jamais vu. Ouais, peu importe où. Et ils te voient dans la rue. Oh putain, ils vont venir et ils courent et tout s'il faut. Voilà, ceux-là. Et seulement ceux-là. Ce genre de nana, peu importe où tu es, qui va venir te parler. Eh ben, ceux-là, en règle générale, c'est des coureurs et des coureurs. Écoutez, c'est des coureurs et des coureuses de jupons. Alors attention, oui, il y en a des célibataires,
mais il n'empêche. C'est... comment vous dire? C'est vrai que ça paraît illogique, mais imaginez, tu es à la pharmacie. Tu es à la pharmacie et tu vois un mec qui arrive vers toi, il te regarde et il te dit... Il commence à te parler, à te brancher. Dites la vérité, mesdames. Mesdames, qu'est-ce que vous allez penser, par exemple, de ce genre d'homme qui te connaît ni d'Ève ni d'Adam, ok, et qui te lâche plus. Allez, qui te lâche plus. En plus, en général, non mais ils rigolent pas. Et que s'il faut, ils vont te suivre. Écoute, ce genre de mec ou de nana, ok, peu importe, dehors dans la rue, putain, c'est pire que des ventouses. Et que tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Alors, tout dépend aussi. Non, parce qu'il y en a, ils sont... non, mais attends, par exemple, si vous êtes véhiculé... Ah, putain, je vous jure que c'est vrai. Tu es alors, tout dépend, parce qu'il y en a, ils sont véhiculés, il y en a, ils sont pas véhiculés, marchent à pied. Mais ils vont te suivre. Écoutez, je vous dis que ce genre de mec ou de nana qui me déplaît va vouloir savoir où tu vis. Alors attention, en général, il faut être dans la même ville. Ah oui, donc là, c'est ceux qui, par exemple, les mecs et les nanas qui vivent dans la même ville, admettons. Et que si c'est le mec, par exemple, peu importe où il t'a vu, je te jure que ce genre de mec, s'il en a la possibilité, va te suivre. Écoute, pour savoir, par exemple, où tu habites. Écoute, je te le dis. Je te dis que ce genre de mec ou de nana va te suivre. S'il faut jusqu'à ta maison. Si, mais toi, ça dépend. Tu vas pas te retourner toutes les 5 minutes pour voir, par exemple, si ce genre de mec ou de nana te suit. Mais sur le bon jeu, ils vous suivent. Et puis après, bien évidemment, toi, tu vas pas savoir que le mec ou la nana en question, ben, t'a suivi et sait où tu habites. Ah oui, mais si. Mais si. Saura le numéro de ton bâtiment si tu vis en immeuble. Saura, écoute-toi, saura si tu habites en villa. Ben, c'est normal puisqu'il t'aura suivi, mais tu le sauras pas. Est-ce que tu comprends? Ensuite, ce genre de mec va te suivre. Mais en général, ils sont très discrets. Et que tu vas pas capter, par exemple, que ce genre de mec ou de nana te suit. Mais si, et que, à un moment donné ou à un autre, écoutez bien, je vous parle dehors dans la rue, hein, ceux qui sortent, mais même dans le passé, mais je vois ça encore, bon, attendez. Et que, un jour, par exemple, je sais pas, tu vas sortir de chez toi, patati patata, et là, oh putain, je m'attendais pas à vous revoir, oh putain, c'est le hasard. Ah, vous savez que le hasard fait tellement bien les choses. Tu parles, mais c'est pas un hasard. Parce que ce genre de mec ou de nana te suit. Alors, évidemment, tu vas pas te tourner pour voir si n'y a pas un mec ou une nana qui te suit. Mais sur le bon Dieu, ce genre de mec ou de nana te suit. Alors, c'est ce truc où, en règle générale, alors si en général, tu vas avoir une drôle de sensation et tu vas te dire, putain, c'est bizarre, hein, normalement. Mais attention, ça, pas tous les mecs et les femmes vont s'en apercevoir. Mais à un moment, tu vas te dire, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que on me suit. J'ai l'impression que on m'observe. Alors, je t'explique. Si, par exemple, alors déjà dans le passé, hein, ah ben si, et que si, par exemple, dans le passé, tu sais, ce genre de truc, ah, franchement, je m'attendais pas à faire une telle rencontre, mais c'est pas... Alors, attends, au début, si, le mec ou la nana en question te voit,
Oui, la première fois, c'est hasard. Mais après, en règle générale, ce type de mec ou de nana te suit. Écoutez, je vous le dis. Te suit. Alors, bien entendu, en général, ils sont... je sais pas. C'est ce truc où tu vas pas capter que ce genre de monsieur ou de dame te suit. Ah si, te suit. Ah oui. Si, alors, par exemple, comment faire pour se rendre compte que mec ou nana te suit? En général, bon, attention, ils vont pas te coller. Ah ben non, parce que s'ils te collent aucune trop près, tu vas te retourner, tu vas dire au mec à la nana, mais vous savez quoi, vous, à me suivre? Vous comprenez? Mais en général, ils laissent quand même... alors, je sais pas, au niveau de combien de pas derrière toi, je peux pas te dire, c'est compliqué. Mais en général, ils sont pas très très loin parce qu'ils veulent pas te perdre, tu comprends? Alors, par exemple, tu t'arrêtes, je sais pas, hein, selon où tu es, tu t'arrêtes. Et au bout d'un moment, par exemple, tu vas voir arriver derrière toi un mec ou une nana. Et que ce mec ou cette nana, ben, c'est un mec qui te suit. Ah si, il te suit, tu es... Ce genre de mec ou de nana te suit. Sûr. Alors, par exemple, si... alors, c'est toujours emmerdant parce que, par exemple, si tu le regardes au mec ou à la nana, tu... excusez-moi, j'ai l'impression que vous me suivez. Je rigole pas. Hein. Excusez-moi. Parce que imagine, mais je te jure que c'est vrai. Tu t'arrêtes, je sais pas, ça dépend où tu es dans ta journée, mais tu es suivi. Alors, et que c'est un peu délicat, par exemple, si tu es une femme, de dire à un mec, par exemple, excusez-moi, j'ai une drôle d'impression, j'ai l'impression que vous me suivez partout. Alors, ben, la personne va pas te dire, oui, je vous avoue que je vous suis parce que franchement, je vous trouve très charmante, mais j'ose pas vous parler. En général, ils n'oseront pas. Mais non. Ce genre-là, c'est ce truc où ils vont écouter. Ils vont te... Écoutez, pour moi, ce genre de monsieur ou de dame t'observe. Alors, en général, ça intéresse. En général, ce type de mec ou de nana est très intéressé par toi et aimerait, par exemple, que tu le remarques. Mais comment tu veux remarquer, par exemple, un gars ou une nana, par exemple, qui vient pas te parler. Mais à un moment donné, attendez, ce serait trop simple. Vu que tu les vois jamais, ce genre de mec ou de nana, et puis en même temps, attendez, quand tu marches dans la rue, tu vas pas te retourner sur tes pas et regarder s'il y a des mecs ou des nanas qui te regardent. On est d'accord. À moins d'être psychopathe, il y a quelqu'un qui me suit. Tu vois le genre. Donc toi, par exemple, quand tu marches, ben, t'avances. Tu vas pas regarder à droite, à gauche, derrière, ok? Mais je te jure, et qu'à un moment donné, ce genre de mec ou de nana va se dire, putain, elle me remarque pas, elle me voit pas, putain, elle me voit pas. Alors, à un moment donné, je te jure que ce genre de mec ou de nana va, tôt ou tard, rentrer en communication verbale avec toi. Alors, qui sont ces mecs et ces nanas, par exemple? Et là, pour moi, bouge pas. Pitutu patatou, pati patati patata. Alors là, ce genre de mec ou de nana, habiter ta ville. Ta ville, hein, très précisément ta ville, oui. Dans ta ville, mais, bouge pas, patati patata patata, n'a pas eu, oh là là, c'est triste, n'a pas eu le courage de venir te parler. Non. Alors, patati patata, ce genre de monsieur ou de dame a été tellement déçu que tu ne le remarques pas, qu'il a décidé
de mettre les voiles. Alors, où pourrait se trouver ce genre d'homme ou de femme à l'heure actuelle très précisément? Alors, laissez-moi le situer, ce genre de petit monsieur ou de dame. Alors, il est où? Alors, lui. À un moment donné, il s'est dit, j'en ai marre, elle me remarque pas. Il me remarque pas. Pourtant, je suis pas invisible. Ben, on vous voit pas, vous avez qu'à parler. Alors, à un moment donné, ce genre de mec ou de nana s'est dit, je vais essayer. Ah, je sais, je vais rentrer chez moi, dans ma petite cabane, oui, et je vais lui envoyer une petite invitation sur les réseaux sociaux. Et soit on t'a déjà contacté, ou alors ça va arriver. Et ce genre de monsieur ou de dame va essayer de te dire qu'il t'a vu dans la rue, que tu lui as beaucoup, et tout ça. Mais toi, tu vas dire, mais c'est quoi ce con-là? C'est qui ce con-là qui m'envoie des messages? Je connais personne, moi. C'est qui ce con-là qui m'envoie des messages et qui me drague, là? Je connais pas, moi. Alors toi, tu vas te dire, eh, vas-y, c'est quoi ces mecs-là, chelous, là, qui m'envoient des invitations? Et moi, je connais pas. Et toi, tu vas les bloquer. Oui, je te jure. Alors toi, tu vas dire, c'est quoi ces débiles-là qui m'envoient des invitations, là, qui me tournent autour comme des cafards? Là, je connais pas. Et tu vas dire, allez, next. Donc, pour le coup, tu vas bloquer. Tu vas les bloquer. Mais chez toi, ce genre de mec qui te tournait, ou de nana, comme des mouches. Bah, baby, bah. Alors, à un moment donné, je te le redis, ce genre de mec ou de nana, parce que je vais rentrer dans ma maison, oui. Et crois-moi, ils savent même comment tu t'appelles en général. Ouais. Putain, ça fait psychopathe. Et alors, va te chercher sur les réseaux, voir aussi. Ah, je vais regarder si elle n'est pas sur les réseaux sociaux, tiens. Bon, et puis après, il va lui envoyer une petite invitation pour qu'elle capte que elle me plaît. Bon. Alors, soit ça peut-être déjà t'arrive au passé, mais ça va recommencer. Et là, tu vas dire, mais c'est quoi ces cons? Je connais pas. Ou ces connes. Et là, tu vas te dire, ils sont trop bizarres, ces mecs ou ces nanas, là. Ils disent pas comment ils s'appellent, ils sont très mystérieux, tu vas les trouver chelous. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je dis, allez, on lève le voile. Tu vas bloquer. Bien sûr. C'est quoi ce genre de mec ou de nana qui te tourne autour? Mais je te jure, écoute, je te dis que c'est mec ou nana de ta ville. Alors, tu vas faire quoi? Ben, c'est où on te dit ce qu'on veut, ce qu'on te veut, ok? Et que si on ne te dit pas clairement ce qu'on te veut, tu vas pas tourner autour du pot avec ce genre de mec ou de nana, d'accord? Parce que tu es ce genre de nana, par exemple, qui aime les choses claires, tu vois. Donc, au niveau des mecs, là, c'est des mecs. Ouais, c'est des mecs, je te dis la vérité. Alors, te dire s'il y en a un ou plusieurs, c'est compliqué, mais c'est mecs. Et tu vas te dire, eh, vas-y, va fan cool. Vous croyez sincèrement que moi, en tant que femme, j'ai que ça à faire, à jouer à cache-cache et à deviner, par exemple, qui sont ces mecs? Tu es une vraie femme. Eh ben, voilà. Tu n'as pas 5 ans, tu vois. Tu vois. Pour tourner autour du pot, pour savoir qui est ce mec ou ces mecs, tu vois. Alors, bien sûr. Toi, tu es bien le genre à dire qu'il y en ait un ou 10. Hein. Bon, tu t'appelles comment? Allez, vas-y, crache le morceau. Et que si, par exemple, ce genre de mec, par exemple, te répond pas clairement quand tu exprimes, ben en fait, tu vas dire. Tu vas dire. Bon, ok, tu t'appelles comment? Tu habites où? Patati, patata, patata. Et que, évidemment, toi, si on ne te répond pas, mais très rapidement en plus, hein, parce que tu n'as pas que ça à faire, à attendre par exemple, que ce genre de mec peut te mettre, je sais pas, une journée, peut-être même 2 jours, une semaine avant de te donner une réponse. Allez, alors,
Toi, tu es le genre, tu vois, de fille au tac au tac. C'est-à-dire, bon, tu veux quoi? Tu t'appelles comment? Tu sais, ce genre de questions où on aime bien, tu vois, qu'on te réponde vite. Bon, alors, clairement, tu vas dire, bon, tu t'appelles comment? Tu me veux quoi? Pourquoi tu me tournes comme un cap phare comme ça autour? Allez, vas-y, réponds. Si par exemple ce genre de mec bah, te gaver, ah bah tu vas le bloquer. Écoute, je te dis que tu n'as pas le temps, ok? Tu n'as pas 5 ans, d'accord? Tu es une femme qui en a dans la tête et que tu n'as pas que ça à faire, à jouer à cache-cache avec des mecs qu'on dirait qu'ils ont 5 ans d'un jeu mental. Est-ce que tu comprends? Donc, ce jeu du chat et de la souris, tu vois, ben, tu t'embarrasses. Tu vois ce que je veux dire? Je parle vulgairement, mais à force, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où ce genre de mec te dit comment il s'appelle, il vit où, il te veut quoi, où tu vas, lui dire allez vas-y dégage, je te bloque partout. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es une femme et que tu avances. Donc tous les boulets là, comme ça, hein, qui disent pas comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils veulent, tu vas les virer. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Ok? Tu n'as pas que ça à faire en fait. Okay. Et puis, tu as du travail, d'accord? Tu n'as pas le temps, tu vois, de répondre à ce genre de gros boulets, tu vois. Donc, c'est où ça exprime clairement ce qu'on te veut et on te donne des réponses très claires, très très claires, où à mon avis, tu vas les dégager. Vous comprenez ou pas? Ok? Parce que, à mon avis, ce genre de mec a roulé sa bosse. Ah, si! Et que là, par exemple, au niveau... Oui, des fois, je vois des jeunes, mais là, c'est pas des jeunes. Là, c'est des mecs, pour moi, qui ont au moins bougé pas. Alors, ce genre de mec a déjà été marié. Ce genre de mec a eu au moins, allez, 2 pax ou 2 mariages. Ce genre de mec, pour moi, pitoutou patata patata, a eu aussi des relations extra-conjugales. Je continue. Ce genre de mec, en vue de son comportement gamin, c'est vraiment gamin, pour moi, s'est fait virer par au moins, allez, il a été marié au minimum 2 fois. Allez, je continue. En étant donné son comportement déplorable, comment il traite les femmes, à mon avis, ce genre de boulet se retrouve souvent seul, les femmes les larguent. D'accord. Alors après, bien entendu, oh mon Dieu, ce genre de mec qui dira toujours « Ah mais non, c'est pas ce que tu crois. Ah mais c'est pas ma faute. Ah mais c'est elle. » Ok. Mais ce genre de mec, à mon avis, minimum, a été marié 2 fois. Ok. Ce genre de mec a eu des enfants. Ce genre de mec a même été, a vécu avec des femmes qui, pour moi, c'était pas ses enfants à lui. Je continue ou... et ce genre de mec, en général, qui pleure toujours sur son triste sort, bien entendu, quand il se met avec une femme, et évidemment, passe les détails très embêtants. Pourquoi, ben, par exemple, allez, il a divorcé, ou pourquoi il s'est fait larguer de liaison avec des femmes. Je continue ou vous pensez que ça suffit? Donc, quand on regarde bien les choses, ce genre de mec, s'il se fait jeter à chaque fois, que ça soit dans des mariages ou que ça soit bien avant, c'est parce qu'il n'est pas sérieux et qu'il ne sait pas, si tu veux, il se comporte mal avec les femmes et que il se fait jeter. Ok? Et qui va toujours pleurer misère avec la nouvelle. Ok? Mais en général, il se fait larguer. Est-ce que je continue? Bon, d'ailleurs, au niveau par exemple de celles qui ont été mariées avec lui, je suis pas très sûr que là, on est le combien? 11 juillet. Ben, au minimum 2, à mon avis, ne veulent même plus lui parler. Allez,
Quand, par exemple, à celle où, allez, il court, le furet d'une à l'autre, il y en a, je sais pas combien, aussi qui l'ont jeté. Je continue. Ok, on continue. Alors, c'est vraiment ce genre de bolos. D'accord, bien entendu, qui dit ce qu'il veut, bien sûr, comme il veut. Mais si. Alors, en général, il court, le furet. Et que là, à mon avis, il va venir vers toi, ce genre de mec, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Pour moi, il va oublier de te parler de beaucoup de détails. Ah, je te le dis. Ah ben, tu sais, tout ce qui est gênant, on évite de le dire à une femme. Ah ben ça, hein. Parce que sinon, tu vas lui dire, allez, dégage, tu crois que moi, j'ai que ça à faire avec un coureur de jupons qui fait n'importe quoi. Bon, évidemment, ce genre de mec va oublier de te dire les détails très emmerdants qui feraient, par exemple, que tu lui jettes par exemple, s'il a le courage, par exemple, de venir jusqu'à ta maison, ben, il ne te dira pas les choses très dérangeantes que j'ai pu évoquer. Ah ben non, parce que tu vas lui fermer la porte dans la gueule, évidemment. Ah ben ça, et comme à mon avis, ce genre de mec va avoir très envie d'être avec toi, bah forcément, va pas te parler du passé. Ah ben non, parce que le passé, c'est un peu la merde chez lui. Hein. Mais attention, j'ai des femmes comme ça. Donc c'est valable pour les deux, messieurs, mesdames. Mais le problème, bon, encore si par exemple, et c'est vrai que ça fait peur, parce que imagine ce genre de mec qui te dit, qui te raconte tout son passé. Horreur. Tu vas lui dire quoi? Ben écoute, franchement, à te dire la vérité, j'ai besoin de temps là. Je dois réfléchir. Je sais pas si vraiment, en fait, j'ai envie, parce que ça peut être aussi des hommes que tu as connus au passé. Ça peut être des femmes aussi que tu as oublié, que tu as connues dans le passé. Après, ça peut être de nouveaux arrivants. Mais au final, c'est la même chose. Vous comprenez? Mais le truc, c'est que ça soit des ex, que ça soit de la fraîcheur, on oubliera de te dire le passé. Alors, bien entendu, le problème, c'est qu'en général, ils se disent quoi, ces mecs et ces nanas, que tu les aies connus dans le passé, ou que ça soit, allez, de nouvelles rentrées, c'est-à-dire des mecs et des nanas que tu connais ni d'Ève d'avant. Le problème, c'est que si ils te racontent tout ça, tu vas dire quoi, toi? Oh putain! Mais en général, tu vois, alors attention, parce qu'il y a des femmes très cash. Oui, modèle cash, c'est-à-dire, et puis il y a celles qui vont dire, bon, je vais réfléchir, je t'appelle, hein, je te rappelle. Mais en général, tu vas te dire, bon, alors, mais eux, ils pensent pareil, tu comprends? Parce que les mecs et les nanas comme ça, ils réfléchissent, tu comprends? Ben si. Et que ils vont se dire, bon, si je lui raconte toutes les femmes que j'ai eues avant, si c'est un ex ou une ex qui t'a largué, mais c'est pareil. Alors, en général, ils font quoi? Ils essayent, si tu veux, que ça soit des ex, que ça soit de nouveaux mecs ou des nanas avec passé, je te dis pas. En général, ils se disent, bon, moi, je vais pas lui dire, par exemple, que j'ai eu, peut-être, je vais abuser, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Bon, ben moi, je vais pas lui dire, par exemple, que j'ai 100 ex. Ah, si c'est un mec ou une nana que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais même si c'est des ex, c'est pareil. Parce que, je vous explique, dans vos mentales, dans vos têtes, mesdames, celles, par exemple, qui n'ont pas eu 60 mecs, le truc, c'est que tu vas te dire quoi? Mais attention, il faut voir aussi les raisons. Ah ben, parce que ça dépend. Alors, là, par exemple, je vois des femmes. Des femmes qui ont pu, par exemple, dans le passé, oui, avoir des ex. Par contre, ces femmes-là, si elles ont quitté tous leurs ex, je te garantis, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et que toutes ces femmes-là que je vois avaient toutes raison, par exemple, de larguer leurs ex. Toutes. D'accord. Quand, par exemple, à de nouveaux mecs qui pourraient arriver, toutes ces femmes, par exemple, si elles vont dire, allez, dégagez, vous ne m'intéressez pas,
elles auront aussi de très bonnes raisons. D'accord. De l'autre côté, vous avez les mecs. Tous ces mecs-là, que ça soit mecs du passé, ou tous les mecs qui vont arriver et que, évidemment, vous allez jeter, ah ben, normalement, vous allez réfléchir à eux. Tu vas te dire, alors, si c'est des ex, tu vas te dire, par exemple, pourquoi revenir maintenant? Quel intérêt, puisque on m'a largué, ça a fini. Alors, tu vas te dire, pourquoi, par exemple, avoir tellement envie, subitement, de se remettre en couple avec moi ou de revenir vivre chez moi? Allez, pourquoi? Puisque ça a fini. Donc, tu vas dire à ce genre de mec, admettons, bon, ok, allez, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu aurais de si intéressant que je ne connaisse pas sur notre relation passée? Allez, vas-y, chérie, je t'écoute. Alors, il va réfléchir à qu'est-ce qu'il va te dire. Alors, il va te dire, écoutez bien, que si, par exemple, il est parti, c'est pas ce que tu crois. Il te dira, dans les yeux à yeux, il te mentira et il va te dire, ben écoute, en fait, ça allait plus entre nous. Tu as bien vu que dans le passé, on se disputait. Tu as bien vu aussi que le courant, le feeling, le courant ne passait plus. Tu vois, il va te dire ça. Ce genre de mec te dira ça. Il te dira aussi, je t'ai même, par contre, proposé, oui, pour certains, de me suivre, de venir avec moi, etc. Il te dira, en gros, il te dira que si tout est ta faute, ah ben si, ils te diront que ce soit des mecs ou des nanas. Ils vont renverser les rôles, c'est-à-dire, ils vont te dire que c'est pas pour une femme ou un mec. Ah ben non, parce que si tes ex, ils te disent, imagine, bon écoute, c'est vrai que je me suis envoyé en l'air avec je sais pas combien de mecs et de nanas, et puis au final, oh putain, j'ai beaucoup réfléchi, mais écoute, je me suis fait jeter. Je me suis fait larguer par une ex, deux ex. C'est autant valable pour les mecs et les nanas. Tu comprends? Donc ça, ils vont pas te le dire. Parce que sinon, tu vas lui dire, allez, va manger ta mère. Alors ça, toutes les nanas qui se sont tapées pendant toute la durée de séparation, sincèrement, vous croyez que ce genre de mec va te le dire? Oui, non. Mais c'est valable pour les femmes aussi. Quand elles larguent leur mec. Ah oui. Donc, on te dira juste que ça n'allait plus et qu'on a eu besoin de se séparer, de voir, je sais pas moi, d'aller voir, prendre l'air, de respirer, je sais pas, besoin, je sais pas, de voyager, besoin d'expérimenter d'autres pays, besoin de ci, mais en aucun cas, ce genre de mec ou de nana ne te parlera d'une femme ou d'un mec. Jamais. Te dira, écoute, franchement, non, mais je suis resté seul. Hein. Par exemple, tu as eu d'autres femmes après moi ou d'autres mecs. Ah bah, te dira, non. Ah non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Non, j'ai voyagé en France ou même à l'étranger. Tu comprends, j'avais besoin de me vider la tête. Non, j'ai eu personne. Sur le bon Dieu, ils sont prêts même à jurer, hein, s'il faut. À jurer qu'il n'y a jamais eu une autre que toi. Ah, punaise! Et ils te feront le... Oh là là, je te dis pas. Ouais. Qu'ils ont eu besoin de temps pour voir si on pouvait se redonner une nouvelle chance, un nouveau toi et moi. Si. Et puis, après, le mec, par exemple, oui, non, parce que tu vas lui répondre. Ben oui, oui, tu comprends. Bon. Mais à mon avis, à ce genre de mec ou de nana, à chaque fois, oui, qui va te dire un truc, tu vas le bloquer. Tu comprends? Ben oui. Ben oui. Que ça soit des ex ou que ça soit de nouveaux arrivants. Mais si! Parce que à chaque fois que ce genre de mec ou de nana va ouvrir la bouche,
tu peux être sûr qu'il va te mentir. Surtout, mais surtout sur les raisons. Les raisons, ils sont allés voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Et que, déjà, rien que par exemple, sur le fait, par exemple, tu es une femme, ton mec il t'a largué, tu vas lui dire, mettons, tu n'as pas eu d'autres femmes que moi pendant la durée de toute la... Ben là, tu reviens, hein, donc tu veux quoi, machin. Bon. En général, ce genre de mec ou de nana veut se revenir à la maison. Bon. Donc forcément, vous allez parler. Et que tu vas lui poser les bonnes questions. Ah ben ça. Et que là, le mec ou la nana va tout préparer à avoir. Ah ben si, il va pas se pointer devant chez toi comme ça. Non. Et là, concernant s'il a eu d'autres nanas ou mecs, il va beaucoup penser. Il va se... Non, je peux pas lui dire. Non, parce que forcément, elle va me dire, lui ou elle, allez, retourne d'où tu viens. Alors, tous les sujets épineux d'autres femmes ou mecs, ça, Alzheimer. Ah ben non, il va pas t'en parler. Non. Alors, mais par contre, toi, par exemple, si tu lui dis, dis-moi, tu as eu d'autres copines depuis qu'on est ensemble, eh ben là, il va te dire, il va te jurer, s'il faut, sur la tête de son père, sur la tête de sa mère, sur les têtes de ses sœurs, sur les têtes de ses frères, que non. Alors que si, sur le bon Dieu. Et il fera que de te mentir. Que ce soit des mecs ou des nains. Ensuite. Non, j'en ai besoin. Ensuite, par exemple, où il a vécu, peu importe combien de temps vous avez été séparés. Allez, où il a vécu. Ah ben, crois-moi, il n'a pas dormi dans la rue. Ah non. Non, non, non. Ce genre de mec ou de nana n'a pas dormi, par exemple, sur un trottoir. Mais non, ou à la Belle Étoile. Non. Et encore moins dans un centre d'accueil. Non. Mais non, mais non, mais non. Libre comme l'air. Mais si. Et pour moi, a eu d'autres nanas. Mais si. Ce genre de mec ou de nana, par exemple, si tu l'as connu dans son passé, voulait juste te dégager. Oui. Pourquoi? Parce que ce genre de mec n'avait plus envie tout simplement d'être avec toi. Ou femme. Alors, bien entendu, il faut arriver, par exemple, à trouver de bonnes raisons, si tu veux, pour causer une rupture. Ah si, parce qu'il ne peut pas se réveiller comme ça un matin et te dire, vas-y, dégage, casse-toi. Ou inversement, tu comprends. Alors, évidemment, il faut prendre du temps. Ah si, et si par exemple, le mec ou la nana était gentil avec toi, etc., petit à petit, ce genre de mec ou de nana va devenir épouvantable avec toi. Mais si, pour te donner une bonne raison, par exemple, de lui dire, allez, dégage de chez moi. Tu vois, si tu t'en vas pas, je m'en vais moi. Tu dégages ou tu dégages pas? Non, parce que si tu t'en vas pas, moi je m'en vais. Alors, qui s'en va? Toi ou moi? Ok? Mais en général, ce genre de mec ou de nana ne veut pas que tu t'en ailles de chez toi. Mais non, mais non. Mais essaye, si tu veux, de te donner une impression que déjà... Ah putain, il te faut une putain de comédie. Je crois que ce genre de fille ou de mec, franchement, c'est à se demander s'ils n'ont pas fait des études d'acteur ou d'actrice. Hein. Ils sont tellement théâtrales, ils jouent tellement bien la comédie, si vous savez. Et en général, tu vas avoir une impression que c'est toi, par exemple, qui le quitte à lui ou à elle. Mais en réalité, c'est lui ou elle qui te quitte. Et ils vont tout faire, si tu veux. Et au final, si par exemple, tu as un logement, toi, tu vas rester dans le logement. Mais le mec ou la nana va se barrer. Lui ou elle, si. Mais, va te dire, tu sais, et puis, ils vont te donner, t'insinuer que peut-être, ils sont très vicieux. Peut-être qu'ils vont se mettre avec une autre femme ou un autre mec. Ils vont te dire, ouais, mais bon, peut-être que je reviendrai un jour. Ils vont te dire aussi que si, par exemple, ils ne sont pas revenus à telle période, machin bidule, tu pourras, par exemple,
par exemple, faire d'autres rencontres. Ils sont très... moi, c'est des serpentards. Ça. Et en fait, ils veulent te donner une impression que c'est toi qui les quittes, mais crois-moi qu'en vérité, c'est eux qui te quittent. Et qu'ils réfléchissent longtemps, par exemple, avant de te dire tout ça. Puis en général, si c'est des mecs ou des nanas de ton passé, c'est vrai que par exemple, quand tu es avec quelqu'un, c'est jamais facile, par exemple, une séparation. Je veux bien comprendre. Ok. Mais ce genre de mec ou de nana, moi, me dégoûte fortement parce que au lieu d'être honnête et de dire par exemple à un gars ou à une nana, bon écoute, ça va plus entre nous deux, ça ne marche plus comme ça marchait, et de dire la vérité, c'est-à-dire bon écoute, bon voilà, je te dis la vérité, j'ai une autre femme que toi, et vas-y. Mais ils sont très vicieux parce qu'ils se disent, écoutez, je vous jure que c'est vrai, ils se disent qu'ils sont pas sûrs que ça marche par exemple avec ce qui est derrière. Alors, ils t'insinuent que peut-être ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. C'est qu'ils ont déjà un lit le soir. Oui, t'inquiète. Ils ont déjà un lit. Oui, pour le soir, une meuf ou un mec. Mais si. Et en général, en plus, c'est ce truc où ils vont te dire, alors ils s'en vont, machin, et tu sauras même pas, par exemple, où ils sont partis. Tu sauras même pas qui c'est, par exemple, qui est venu les récupérer en bas de ton immeuble. Tu les vois partir, machin, et je te jure que, par exemple, si c'est tes ex, tu aurais attendu, par exemple, qu'ils tournent le bâtiment, tu serais vite descendu en courant. Tu aurais vu la nouvelle nana ou le nouveau mec le prendre dans sa bagnole ou je sais pas quoi. Mais en général, tellement que tu en as plus rien à foutre parce que tu veux le lit qui dégage, que tu vas pas descendre. Mais je te le dis. Et sur le bon Dieu, en général, ils se font larguer. Ah ben si, parce que c'est des horreurs, ce genre de mec ou de nana. Mais si. Et en plus, en général, ils vont mal parler de toi à la suivante. Mais si, et d'ailleurs, quand tu es encore dans la même maison que ce genre de connard ou de connasse, si tu n'es pas à la maison ou que tu dors, parle avec ce genre de poufiasse ou de connard. Mais si, et en plus, en mal de toi. Mais comme en général, l'autre derrière, ne le connaît pas puisque c'est de la nouvelle fraîche. Mais toi, ce genre de mec ou de nana, putain, tu le connais par cœur. Mais en général, on va croire sur le bon Dieu, par exemple. Ben si. Quand, par exemple, tu largues un ex et qu'il se fait récupérer, par exemple, par une nouvelle fille ou un mec, ce que ton ex va aller dire à la nouvelle, par exemple, que ça soit pour les mecs ou les nanas, en général, dis la vérité, on a tendance à croire son nouveau mec ou sa nouvelle nénette. Oui, non. En plus, bien souvent, tu n'as aucun contact avec le mec ou la nana qui va le récupérer. D'accord, bon. Surtout que comme il vous parle mal de vous, bon. Et la nouvelle fille ou le nouveau mec, dites la vérité. Tu vas croire qui? Tu vas croire ton mec ou son ex? Allez, dites la vérité. Vous allez croire tu vas croire ton nouveau mec. C'est obligé. Et que même si, par exemple, l'ex, que ça soit un mec ou une nana, te dit « Oh putain, tu le connais pas, lui, hein ?» Et tu verras tout ce qu'il va te faire. Et en général, en général, les pourris de mecs comme ça ou de femmes, tout ce que toi, tu as subi avec lui, la prochaine, il n'y a pas de raison, elle va le subir aussi. Mais ce genre de fille, par exemple, même si tu vas lui dire, il va te faire ça, il va te faire ça, il va te faire ça, en général, elle va dire, déjà, en général, le mec ou la nana lui dit, non, mais franchement, ne la contacte pas. Hein. Jure-moi, écoutez, je vous le dis, jure-moi que jusqu'à ce que je parte, tu la contactes jamais. Jure-moi que tu la contacteras pas. Jure-moi que tu rentreras pas en contact, par exemple, avec ma copine
ou ma femme. Vas-y, jure-moi, jure-moi. Et ils sont très convaincants, c'est des serpents. Et que la nouvelle proie à ce genre de mec ou de nana, ah, putain, elle le croit comme le bon Dieu. Tu vois. Et bien sûr, va lui jurer, va dire, je te le jure, je la contacte pas à Newell. Et en général, il contacte pas. En général. Et que, par exemple, si ma parole, tu en aurais à dire hein, sur des ex. Ah ouais. Ouais. Et en général, de toute façon, au final, ce qu'on t'a fait à toi, eh ben on le fait au nouveau ou à la nouvelle. Pourquoi? Il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Parce que ce genre de mec ou de nana ne changera jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous comprenez? Et par exemple, toi, si tu es une femme, tu as eu des ex, admettons. Ok. Ben, au niveau, par exemple, de ces nouvelles copines, ma parole, même si tu leur dis, il va te faire cocu, il va te faire ci, il va te faire ça. En général, le type que je vois là, c'est comme si ce genre de mec avait fait la leçon à ce genre de fille, ou inversement. Et que c'est bizarre, il n'y a pas ce truc où ça répond et tout. Mais tôt ou tard, c'est la même chose. Alors, pourquoi, par exemple, ce type de mec ou de nana voudrait revenir avec toi en vue de ce qui s'est passé, par exemple. En général, ce genre de mec, c'est pas ce qu'il veut. Ah non, ce genre de mec ou de nana, en général, alors vous dire au bout de si c'est combien de mois ou d'années, mais en général, tôt ou tard, c'est putain, j'aurais dû rester avec elle ou avec lui. Franchement, j'ai fait une grave erreur de jugement. J'aurais mieux fait de rester avec elle. Ah putain, je regrette. C'était une fille bien. Ah, et puis à Gérald, il y a quelque chose qui les intéresse. Avant, tu les intéressais pas. Mais bizarrement, soudainement, ils se disent ah putain, elle est beaucoup plus ensoleillée qu'avant. Ah putain, elle a énormément évolué dans sa vie. Elle est très solaire. Ah putain, ça est vraiment plus comme avant. Oh putain, elle a changé. Oh putain, puis elle se gère, elle a un appartement, une maison. Alors bien sûr, des fois ils vont dire putain, mais par contre, il y a un petit détail, dommage qu'elle n'est pas propriétaire. Ah, elle est locataire, c'est le seul petit détail. Mais bon, c'est pas très grave, ça, parce que bon, quand même, elle a beaucoup évolué, lui ou elle. Oh, c'est vrai que par rapport à celle que j'ai actuellement, c'est quand même le jour et la nuit, elle travaille, l'autre c'est un boulet. Écoutez, je vous le dis. Et en général, ce genre de mec ou de nana, tôt ou tard, ils reviennent. Et vers laquelle? En général, la première. Ah ouais, en général, tu as vécu avec, pas marié. Non, vous n'avez été jamais marié. Alors attendez, parce que ce genre de mec ou de nana, là, attendez. Ce genre de mec a été... Tout à l'heure, je vous parlais de mariage. Mais je vais dire la vérité. C'était pas loin, mais avec toi. Quant aux autres, non. Je pense que tu aurais pu être la seule, par exemple, nana ou mec, pour ça. Depuis que tu n'es plus avec ce genre de mec ou de nana, il n'y a jamais eu la moindre officialisation, ni Pax et ni mariage. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que ce genre de mec ou de nana ne rentre pas en communication avec toi? Pourquoi ne pas oser te dire qui il est? Laisse-moi réfléchir. En général, c'est pas un étranger. Non. En général, c'est quelqu'un que tu connais très très bien. C'est quelqu'un avec qui tu as été en couple. C'est quelqu'un... Ah oui, non, mais alors là, pour être en couple, vous avez été en couple. Hein. Tu as été en couple avec elle ou lui. Mais lui, ce mec-là, oh putain,
Lui, il t'a fait cocu, rococu, hérococu, hérococu. Ce genre de mec, par contre, il te faisait cocu, mais il disait à toutes, c'est bizarre, hein. Je vous avertis, si jamais vous allez lui parler, si jamais vous allez la voir, ah ben c'est fini entre nous. Alors, pourquoi, par exemple, ce genre de mec ou de nana t'aurait trompé, trompé, mais pourquoi il a jamais voulu te quitter? Ah, pourquoi? Alors là, c'est compliqué, hein. Ce genre de mec, pour moi, c'est vraiment ce truc où, ben, le feu au cul, quoi, hein. C'est vraiment ce truc où ce genre de mec qui ne peut pas s'empêcher, ok, ben, de mater des femmes, de courir après des femmes, de sortir avec d'autres femmes. Mais il a jamais, écoutez, moi je pense que au niveau de toutes les filles, il y a le modèle mec comme ça, hein, par exemple, toutes les infidélités qu'il a eues avec toutes des filles, où il y a le modèle, il y a aussi l'inversion comme ça. Ben, il fallait pas venir t'emmerder, te déranger, fallait pas t'appeler, machin, bidule. Mais par contre, ça allait cocu. Hein. Ah ouais. Alors tu as le modèle femme, comme ça, et le modèle homme. Et malgré tout ça, il s'est passé un truc qui a fait que tu as dû virer ce genre de mec ou de nana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il y a eu la goutte de trop. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que... Allez. Ah ben, moi, je pense que tu as vu, par exemple, ce genre de mec, ton ex, que ça soit un mec ou une nana, avec ce genre, avec une traînée. Alors, quand bien sûr, allez, ah ben oui, hop, rupture. En plus, il y a eu des gosses aussi. Ah ouais, il y a eu d'autres gosses. Et à mon avis, là, tu as dû lui dire, allez, vas-y, dégage, vas-y. Tu peux dormir sous un pont, tu peux dormir à l'armée du salut, tu peux... Voilà. Sinon, moi, je pense que c'est pour cause d'infidélité multiple et répétée. Ok? Donc, si on regarde bien, c'est la faute de ce genre de mec ou de nana si, par exemple, il y a des filles ou des mecs qui les ont largués. Allez, hop. Et le dossier est clôturé. Alors, qu'est-ce qui ferait, par exemple, que ce genre de bolos ou de nana changerait? Est-ce que vous croyez sincèrement que ce genre de mec infidèle ou de mec ou de nana infidèle a réellement changé et compris la leçon? Oui, non. Est-ce que vous pensez que ce genre de mec, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous sommes le combien, ne bougez pas. Donc, on est le lundi 11 juillet 2022. Est-ce que vous croyez que ce genre de mec ou de nana a changé? S'il te dit, admettons, que ça soit mec ou homme, je te jure que j'ai changé. Je te jure que je suis plus infidèle. Je te jure que je te tromperai plus. Je te jure que je sortirai plus. Mis à part peut-être le travail, allez. Ou alors à deux ou en famille, allez. Est-ce que ce genre de mec ou de nana a réellement arrêté de faire le con? Oui, non. Ben moi, je dirais que quand même, malgré tout, ce genre de mec ou de nana s'est calmé. Ouais, c'est vrai. A mûri et a compris beaucoup de choses au fil des années. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que, par exemple, tu pourrais croire ce genre de mec ou de nana? Oui, non. Tu serais pas très convaincu quand même, je te dis la vérité. Toi, la femme là, c'est chaud patate. En plus, j'ai l'impression que ce genre de mec ou de nana n'ose pas te dire qui il est. Mais tu le connais super bien. Ah ça, ce mec là ou cette nana, ah là, tu connais par cœur. D'ailleurs, a très peur de te parler parce que tu vas sentir que tu le connais.
Mais si ce genre de mec ou de nana, par exemple, ne te dit pas clairement qui il est, en plus, il est probable que il va essayer de te parler sur les réseaux quand ça, il est avec quelqu'un. Ouais. Quand elle est pas là, tout ça, tu vois. Mais tu as dû, ou tu vas le bloquer sur les réseaux sociaux parce que toi, les jeux du chat et de la souris, non, t'as beaucoup évolué. Si, si. Tu n'es plus cette. Je sais pas combien ça fait d'années en arrière, mais toi, au niveau mental, tu as évolué, tu as grandi, tu vois. Et que toi, par exemple, si tu poses des questions à un mec ou une nana, tu aimes bien qu'on te réponde du tac au tac en plus. Pas le lendemain ou au bout d'une semaine, tu vois. Tu es ce genre de femme maintenant. Alors peut-être qu'à une époque, tu n'étais pas comme ça. Et là, c'est bon, tu ne joues plus, toi. Tu vois, le jeu du yo-yo, machin, nanana. C'est où on te répond à toutes tes questions quand tu les demandes, ou allez, ciao. D'ailleurs, à mon avis, si c'est sur les réseaux, ce genre de mec ou de nana, tu blocages. Bien sûr, tu crois que tu as que ça, à courir, machin. Ce genre de mec qui est dans le délire. Hein. Tu vois, tu as beaucoup évolué, tu as beaucoup changé, tu as beaucoup appris. Ouais. Et puis, il faut dire la vérité, par contre, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est que ce genre de mec, tu t'as beaucoup rendu service. C'est vrai. C'est vrai que, franchement, après ce genre de mec, oh putain, tu devais te dire, oh là là, oh putain, sur le bon Dieu, je ferai tout pour plus tomber sur ce genre de gros con ou de grosse conne. Mais malheureusement, je sais pas, tu n'as pas dû avoir trop de chance et tu es tombé que sur des bolosses en chaîne. Mais c'est pas ta faute. Hein. Ah ben non, c'est pas ta faute, ça c'est sûr. Hein. Parce que y en a tellement des gros clochards ou des grosses clochardes comme ce genre de mec ou de nana que forcément c'est très compliqué. Mais il t'a appris beaucoup de choses quand même, hein. C'est vrai, faut avouer. Ah ouais, et puis il a dû, ce genre de mec ou de nana a dû te rendre malade. Si. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Ça, ouais, c'est vrai, hein. On pourra dire ce qu'on veut, hein. En tout cas, toi, tu courais pas les mecs ou les nanas comme ce genre de mec ou de nana le faisait, hein. Ça, c'est sûr. Puis en plus, tu n'avais pas trop le temps puisque tu devais travailler, hein, voilà. Ouais, tu travaillais quand même, hein, mais bon, même peu importe ce que ce genre de clochard ou de clochard a dû dire dans le passé à l'autre qui arrive après, hein, tu n'en as rien à foutre, hein, parce que quand on regarde où ce genre de mec ou de nana on est aujourd'hui, c'est pas très fameux. Hein. Bon, après, c'est pas parce que ce genre de bolos, peut-être, il y a une différence. Ce genre de mec ou de nana doit être propriétaire, mais bon, vu la relation avec sa copine ou son mec, c'est pas le top, donc bof, on pourra dire ce qu'on veut. Toi, tu es beaucoup mieux, toi, que ce genre de mec avec ce genre de nana où en plus ils font que se mentir et que derrière son dos, à mon avis, des fois il doit t'écrire, mais tu sais pas que c'est lui, mais c'est quelqu'un que tu connais. Donc ça fait rigoler ce genre de couple à la mamardeuse. Hein. Bon, ok. Ok, qui d'ailleurs doit avoir des enfants de son côté également, et pas qu'un enfant. Hein. Donc, bon, bof. Hein. Et que ce mec ou ce genre de nana, si par exemple, a dû dire que tu étais une salope ou un connard, parce qu'il y a les deux, hein, mais on pourra dire ce qu'on veut, ce genre de mec et des nanas, putain, tu es 100 fois plus propre que lui, voilà, ça je te le garantis. Ah, mais vous savez que dans la vie, on est toujours sali par plus sale que soi-même, hein. Et que toi, tu n'as pas, en tout cas, toi, quand tu étais avec ce genre de mec ou de nana, tu as toujours été fidèle, hein. Par contre, ce genre de mec ou de nana, putain, les cornes, tu devais les avoir, hein. Ah ben si, tu sortais pas le soir, hein. Tu restais à la maison. Par contre, ce genre de nana ou de mec devait sortir, hein. Eh ouais, il y en a, ils ont des Alzheimer, hein. Ah ben ça, si. J'étais en couple avec ça. Je te rends compte. Avec ça. Alors attention, mesdames et messieurs, hein, aux nouvelles rencontres, hein, parce que c'est pas mieux. Hein. Et ils sont menteurs comme des arracheurs dedans, et ils font la même chose. Hein. En général, ils se surestiment. Hein. Ok? Non, mais je vous le dis. Hein. Ils font que mentir. Hein. Ok?
Ouais. Moi, donc pour le coup, là, il y a des séparations qui arrivent. Hein. Ah oui. Ils vont se faire rejeter, je vous dis. Ils vont se séparer. Ok. Bon. Mais c'est autant valable côté Serpentard mec, admettons, s'il a une nana à droite, que inversement, il y a des séparations. Et ensuite, il y a des ex à vous qui vont vouloir se remettre avec vous. Ouais. Et même vous se marier. Ah si. Alors, si c'est sur du passé, est-ce que vous allez vouloir ce genre de personnes? Mais en plus, ils auront du mal à venir rentrer en communication parce qu'ils ont le cul sale et ils le savent tous. Que ce soit les modèles Serpentard mec ou nana. Hein, et que pour tout, ils sont pratiquement tout coupables et responsables. Alors imaginez à quel point ils sont pourris. Vos ex. Ah oui. Après, tout ce qui est dans la nouveauté, moi, je vous conseillerais d'aller sur de la fraîche. Hein. Vous savez, hein, retourner sur du passé, c'est jamais bon. Non, non, non. Et puis pourquoi? Quel intérêt, mesdames et messieurs, par exemple, de redonner, par exemple, une chance à ton ex si tu es une femme? Quel intérêt pour des mecs qui ont été cocufiés par des femmes de retourner avec leurs ex? Puisqu'ils vous ont fait cocu, machin, bidule. À moins que vous soyez con, hein, que vous aimez ça. Hein. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Moi, je suis désolé, hein. Et puis, en général, hein, au niveau, par exemple, il y en a, ils les connaissent mieux que personne. Est-ce que vous connaissez? Et que même si leur jure sur le bon Dieu qu'ils ont changé, putain, ils vont pas les croire. Et je vais vous dire mieux. Oh, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Leurs ex, là, oui, il y en a, ils vont se faire larguer. Oui, ils vivent avec des mecs ou des nanas. Mais, même si les... Puis il y en a, ils sont malins, comme... Écoutez. Il y en a, ils ont trouvé la combine, par exemple, pour les faire cocu tranquille à l'aise. Si. C'est, ils ont changé des modes de fonctionnement. Moi, je pense que ce genre de nana ou de mec... au niveau tenue vestimentaire, par exemple, hein, a dû changer sa façon de se fringuer. Ouais. En général, ça travaille. Ouais. Et à mon avis, a dû, pour essayer de rassurer l'autre, s'habiller un peu comme un clochard. Ouais. Mais, ah putain, c'est pas parce que ton mec s'habille comme un SDF qu'il peut pas courir les mecs ou les nanas. En plus, t'inquiète, ils ont d'autres solutions. Ouais. Je sais pas, tu devrais regarder chez toi, par exemple, au niveau des fringues. Si jamais il n'y a pas des vêtements qui ont disparu. Jamais il y a des vêtements qui ont disparu chez toi, c'est sûr. Ben moi, je ne suis pas convaincu. Hein. Et que même après, ils peuvent se changer ailleurs. Hein. Et que je suis persuadé qu'il y a des fringues ailleurs. Hein. Et ils se changent ailleurs. Hein. Et ni vu ni connu, allez, on t'embrouille et tu es encore cocu. Et ce genre de mec ou de nana qui va vouloir récupérer les ex en leur jurant sur le bon Dieu qu'ils sont fidèles. Rien du tout. Moi, je vous dis, les gens ne changent pas. T'inquiète, ils s'adaptent. Si par exemple, ils sont avec une nana et qu'ils connaissent le mec ou la nana, que c'était des cavaleurs avant, t'inquiète que ce genre de mec a trouvé d'autres solutions. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Bye bye.